Noël, c'est l'événement familial qui nous rassemble autour de la table et qui réveille en nous tous les plus beaux souvenirs de notre enfance. Les senteurs du sapin de nos belles forêts et la dinde au marron qui rôtit au four. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux modes de cuisson différentes. La première rôtie au four et la seconde pochée et finie au four. Cette méthode s'applique aussi bien pour la dinde, le chapon et la poularde. Salut à tous, je suis Bruno Albouze. Bienvenue sur ma chaîne de cuisine et pâtisserie. Allez, on y va les petits lapins. Alors en premier, on va faire cuire nos châtaignes marron dans du fond blanc de volaille maison. Et une fois cuit, on va garder ce bouillon parfumé à la châtaigne. Ensuite, on va faire toute la mise en place. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à l'avance. On va s'occuper de nos croûtons qu'on va faire à la poêle ou au four. Et ensuite, on va émincer nos échalotes, les oignons et l'ail. Et voici une petite astuce pour peler vos gousses d'ail. On va les écraser gentiment, on pèle et voilà. On va aussi les couper en deux pour être sûr qu'il n'y a pas de germe à l'intérieur. S'il y en a un, on l'enlève et ensuite on les émince, soit avec le couteau, soit avec le presse-ail. Ensuite, on va couper notre ventrèche fumé en petits lardons et on va les faire revenir avec un petit peu de graisse de canard parce qu'on va ajouter dedans nos échalotes, nos oignons, l'ail et ensuite on va ajouter nos foies de volaille hachés. On va les faire sauter à feu assez vif vers la fin et on va les déglacer rapidement avec un petit peu de porto rouge. On va ensuite immédiatement transférer cette première partie de la farce sur une plaque congelée afin que ça refroidisse le plus vite possible et on met ensuite au frigo. Une fois que la première partie de la farce est bien refroidie, on sort tout du frigo et on finit de mélanger la farce. On va y ajouter du porc et du veau haché, les œufs, le pain trempé dans le lait, du persil, noix hachées, mascarpone, quelques débris de châtaigne cuite, les croûtons, le sel et le poivre. Et au fait, pour ceux qui ne préfèrent pas farcir leur volaille, vous pouvez la servir cuite séparément dans une belle terrine. Allez, en voiture Simone, allons chercher notre beau chapon à Saint-Antonin-en-Bleval, à la ferme de Malleterre. Voilà la bête. Alors le chapon est un coq castré et engraissé. Il est prêt à cuire, cependant à l'intérieur, il y a toujours des cadeaux qui restent. Cou, foie, gésier et cœur. On va garder le cou pour le jus, le foie pour la farce, même si elle est déjà faite, on va la garder quand même. Pour le reste, on va le garder pour un usage ultérieur. Ne l'accrochez pas au sapin. Ensuite, et avant de farcir le dinosaure, on va saler l'intérieur généreusement. On n'est bien sûr pas obligé d'utiliser une poche à pâtisserie. Ça, c'est un truc de pâtissier. Une grosse cuillère fera l'affaire. Maintenant, on va brider la volaille. Alors, je sais que c'est quelque chose qui peut être assez dissuasif, mais sur mon site internet, vous trouverez toutes les explications step by step. Alors, c'est très simple, on a besoin d'une aiguille à brider. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi, vous vous bricolez un pic à brochette et ça fera l'affaire. Alors une fois qu'on a fait les ailes, on va retourner notre volaille et on va faire de même avec les cuisses. Ensuite, on va la coucher sur le côté, et oui, c'est l'heure de la sieste, et on va faire 2 doubles nœuds. Et on va finir par recoudre le popotin en s'assurant que le croupion est bien à l'intérieur. Alors juste avant de saler notre chapon, on va légèrement l'enduire d'huile. Cela va permettre au sel de tenir. Alors le sel va jouer 3 rôles. Le premier, bien sûr, c'est un exhausteur de goût. 2, c'est un conducteur de chaleur. Et 3, le sel rend la peau de la volaille croustillante. Allez, on va mettre la bête au four et on va compter à peu près 2h30 de cuisson à 160 degrés Celsius à chaleur tournante. Et on va l'arroser toutes les 20 minutes avec le jus de cuisson. Et pendant que ça cuit, on va faire un gratiné butternut pomme de terre. Super facile et délicieux. On cuit tout dans l'eau, on égoutte, on passe au presse-purée et après on va dessécher sur le gaz pendant quelques minutes. On va ajouter le beurre, le parmigiano reggiano et la mascarpone. C'est vraiment une purée de fête. Elle est colorée, onctueuse, délicieuse et elle nous rappelle le goût de la châtaigne. On rajoute du parmesan et on la fait gratiner au four. Alors là les amis, ça sent tellement bon que je crois que notre chapon farci est cuit. On va regarder ensemble. Détail important, toujours se méfier des températures de cuisson et du temps de cuisson souvent proposé sur les recettes. J'ai cuit mon chapon à 160 degrés Celsius à chaleur tournante jusqu'à que la température interne atteigne 70 degrés Celsius. Alors maintenant, étape indispensable, on va laisser reposer notre chapon pendant 30 minutes et on ne le couvre pas,
sinon on va ramollir la peau. Et ça va pas plaire à mon frère parce qu'il adore la peau de poulet grillé. Alors là, ce qui reste sur la plaque de cuisson, c'est que du bonheur. On va bien sûr garder tout ça, dégraisser le jus pour en faire une sauce et en même temps, on va faire une tombée de cèpe sur une poêle très chaude avec de la graisse de canard. On va ensuite ajouter les échalotes, sel, poivre et en fin de cuisson, le persil haché. Alors pas de panique, une fois que tout est prêt, on garde tout au chaud ainsi que les assiettes et le plat de service. Maintenant, on va découper la volaille. On va d'abord commencer par les cuisses, ensuite on va séparer le haut des cuisses des pilons. Alors on peut bien sûr les servir désossés, c'est un plus, mais ça reste facultatif. Ensuite, et en suivant l'os central, on va découper la poitrine en portions individuelles. Ensuite, on attaque les ailes, il n'y en a que 2, ça va aller vite. Et après, on va découper la cage thoracique de notre chapon pour dégager cette fantastique farce. Ça les gars, c'est pas de la gnognotte. Et bien sûr, n'oubliez pas d'enlever à la cuillère le solilès. Il est situé de chaque côté de la carcasse, au-dessus du croupion. Alors bien sûr, la sauce qu'on va servir avec notre chapon, on va la rallonger avec du fond, on va mettre un petit peu de Porto et au dernier moment, on va la lustrer avec du beurre. Et cette sauce va nous servir aussi à réchauffer nos châtaignes, on va les glacer, ça fera des marrons glacés. Et après, on va reconstruire notre chapon sur un plat de service bien chaud. On va commencer par la farce et après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez bien, pour passer un merveilleux Noël, il faut des merveilleuses recettes. Et pour les trouver, allez sur mon site brunoalbouze.com. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, je vais vous montrer la méthode par pochage. C'est très simple. On met le chapon dans la cocotte, on verse le fond blanc de volaille froid à mi-hauteur, on couvre ensuite d'un papier sulfurisé au contact et on va cuire à frémissement pendant 90 minutes en arrosant la bête de temps en temps. Ensuite, on l'égoutte et on finit au four pendant 50 minutes. Maintenant, le verdict. Alors, pour être honnête avec vous, les 2 modes de cuisson offrent d'excellents résultats. Maintenant, si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, je vous conseillerais peut-être la 2e méthode. Pour trouver ma recette du chapon de Noël en français et en anglais, allez sur mon blog brunoalbouze.com. Mettez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un merveilleux Noël. À très bientôt.